ces derniers temps, disons que l'Afrique de l'Ouest, eh bien, elle est secouée par une vague de coups d'État. Et puis, on sent aussi qu'un sentiment anti-français grandit, s'installe. Alors, la question se pose, est-ce qu'on est en train de voir apparaître une nouvelle alliance qui pourrait changer, bouleverser l'équilibre du pouvoir au Sahel ? C'est vrai que la création de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, en juillet 2024 par le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ça soulève pas mal de questions. On va essayer ensemble de plonger au cœur de cette alliance en utilisant les deux sources qu'on a. On va essayer de comprendre d'où elle vient, quelles sont ses motivations, et puis, bien sûr, où elle veut aller. Oui, d'accord. Alors, commençons peut-être par le commencement, la genèse. D'où vient cette AES ? Alors, l'AES, elle est née en fait d'un pacte. Un pacte de défense mutuelle qui a été signé en septembre 2023. Et ce pacte, il arrive juste après les coups d'État qui ont touché les trois pays, qui sont membres de cette alliance. Faut bien se remettre dans le contexte de l'époque. À ce moment-là, il y a une vraie crainte, la crainte d'une intervention de la CEDEAO. Vous savez, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ils avaient peur d'une intervention après le coup d'État au Niger, donc forcément, ça les a rapprochés, ces trois pays. Et puis, il y a un autre moment important, c'est quand ils décident de quitter la CEDEAO. C'était en janvier 2024. Pour eux, la CEDEAO était trop sous influence, notamment de la France. Donc voilà, ce retrait, ça marque un vrai tournant. On sent bien qu'ils veulent choisir leur propre chemin. Ah oui, c'est clair, c'est un acte fort. Ça montre bien quelles sont leurs intentions. Mais justement, est-ce qu'on peut parler un peu plus en détail de leurs objectifs ? Qu'est-ce qu'ils veulent, l'AES ? On entend parler de sécurité, d'économie, d'intégration régionale. Oui, vous avez raison. La IS, elle s'attaque à beaucoup de choses en même temps. Déjà, côté sécurité, ils ont créé une force militaire, une force conjointe avec 5000 soldats. L'objectif, c'est de lutter contre les groupes extrémistes au Sahel. D'ailleurs, on sait, grâce à nos sources, qu'il y a déjà des opérations en cours, des opérations conjointes. Donc on voit bien que la IS, elle va être un acteur important, proactif dans la lutte contre le terrorisme. Oui, ça a l'air ambitieux. Mais qui dit force militaire dit financement. Comment est-ce qu'ils comptent financer tout ça ? Et puis, plus largement, comment est-ce qu'ils voient leur économie ? Quels sont leurs objectifs économiques ? Alors, un des projets importants de l'AIS, c'est de créer une nouvelle monnaie. Ils l'appellent le Sahel. Le but, c'est de remplacer le franc CFA. Alors attention, c'est une mesure forte. Ça veut dire qu'ils veulent vraiment affirmer leur indépendance économique. Et puis, ça peut aussi favoriser les échanges entre les pays de la région. On peut imaginer que cette nouvelle monnaie servirait aussi à financer cette force militaire. C'est clair, c'est audacieux. On imagine que ça va faire réagir surtout du côté de la France. Ah oui, c'est sûr. L'abandon du franc CFA, c'est un symbole très fort. C'est comme s'ils voulaient vraiment se libérer de l'ancienne puissance coloniale. N'oublions pas que le Burkina Faso, le Mali, le Niger, ce sont toutes des anciennes colonies françaises. Et la France, elle a gardé une influence importante pendant longtemps, dans la politique, l'économie, l'armée. Alors l'AES, c'est un peu une réaction à tout ça. Ils veulent rejeter ce qu'ils appellent le néocolonialisme. Oui, et on voit bien que ce désir de rupture, il se traduit aussi par une volonté d'intégration régionale. Est-ce qu'on peut en parler un peu plus ? Bien sûr. En fait, l'AES, ils veulent créer un vrai espace intégré, un espace économique, politique, social. Concrètement, ça veut dire qu'ils mettent en place des mesures pour faciliter les choses. Par exemple, ils ont aboli les frais d'itinérance pour les appels entre les trois pays. Ils lancent des passeports biométriques communs. Et puis, ils ont aussi des projets de développement, des projets qui traversent les frontières. Ah oui, donc l'idée, c'est de faciliter la circulation des personnes et des biens entre les pays membres, c'est ça. Et puis, de renforcer le sentiment d'appartenance à une même communauté. Mais est-ce qu'il y a des obstacles à tout ça ? Est-ce que c'est si facile de réaliser ces ambitions ? Alors oui, forcément, il y a des défis, beaucoup de défis. Déjà, l'économie, créer une nouvelle monnaie, c'est compliqué, il faut que les pays travaillent bien ensemble, main dans la main. Et puis, il faut aussi que la situation politique soit stable. C'est pas toujours évident dans cette région. Oui, c'est sûr. Et sur le plan politique, justement, comment est-ce qu'ils gèrent les relations avec la France et les autres pays de la région ? Alors là, il faut bien comprendre que l'AES, elle doit faire face à des pressions qui viennent de l'extérieur. La France, elle voit pas d'un bon œil cette alliance, elle perd de l'influence. Du coup, elle utilise des moyens de pression, pressions politiques, économiques. Par exemple, elle s'appuie sur ses alliés dans la CEDEAO pour essayer d'isoler les membres de l'AES. Oui, on peut imaginer que la France va pas rester sans rien faire. Cette alliance, elle menace ses intérêts. Comment est-ce que l'AES s'organise face à cette opposition ? Un des piliers de l'AES, c'est la charte du Liptako-Gourma. Elle a été signée en 2017. En gros, cette charte, elle vise à renforcer la coopération entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Surtout dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé. C'est un symbole fort, cette charte. Elle montre qu'ils veulent s'unir face aux problèmes qu'ils partagent, tout en affirmant leur indépendance.
D'accord, donc en fait, la charte du Liptako-Gourma, c'est un peu l'ancêtre de l'AES. Non, c'est comme ça qu'ils ont commencé à coopérer vraiment entre eux. Mais est-ce que c'est suffisant pour garantir la sécurité dans une région aussi vaste, aussi instable que le Sahel-AES? C'est elle est question. La menace terroriste, elle est bien réelle. Et elle est compliquée à gérer. L'AES, elle doit montrer qu'elle est capable d'agir, qu'elle est efficace. L'AIS, en fait, elle se présente comme une alternative à la façon dont la France gère la lutte contre le terrorisme. L'opération Barkhane, on en a beaucoup entendu parler ces dernières années. Elle a été beaucoup critiquée, on lui reproche son manque d'efficacité, de résultats. Est-ce que l'AIS, elle s'inspire de Barkhane? Ou est-ce qu'elle propose quelque chose de radicalement différent? C'est difficile à dire avec certitude. Ce qui est clair, c'est qu'ils veulent faire autrement. Ils veulent rompre avec la manière dont la lutte antiterroriste a été menée jusqu'à présent. Une manière souvent perçue comme du néocolonialisme. Là, l'accent est mis sur la coopération régionale, le développement économique, la gouvernance locale. Notre deuxième source en parle d'ailleurs. Donc, si je comprends bien, l'AIS, elle a une approche plus globale. C'est pas juste réagir aux attaques, c'est essayer de s'attaquer aux causes profondes du terrorisme. Exactement. L'idée, c'est d'impliquer les populations locales, de leur donner les moyens de se prendre en charge. Oui, et ça semble plaire à une partie de la population. On l'a vu. Mais est-ce que c'est suffisant pour garantir la sécurité? J'avoue, j'ai des doutes. Il est trop tôt pour le dire. L'AIS, elle est jeune. On peut pas encore vraiment juger de l'efficacité de cette nouvelle approche. Surtout que la France, elle est pas prête à abandonner la partie, on dirait. Ah non, c'est clair. La France, elle voit pas cette alliance d'un bon œil. Elle perd de l'influence et ça lui plaît pas. Et puis, elle a des moyens de pression, surtout économiques. Oui, elle pourrait par exemple utiliser son influence dans les organisations internationales pour freiner les projets de l'AIS. Tout à fait. On peut aussi imaginer qu'elle va essayer de créer des divisions entre les pays de la région pour affaiblir l'alliance de l'intérieur. Alors, la route est longue pour l'AIS. C'est pas gagné d'avance. C'est clair. Mais ce qui est sûr, c'est que l'AIS, elle change déjà la donne au Sahel. L'équilibre géopolitique est en train de bouger. On peut dire que c'est un sacré pavé dans la mare. Ah oui, complètement. L'AES, elle force tout le monde à réfléchir. Les pays de la région, les puissances internationales, ils doivent repenser leur stratégie. Ils doivent prendre en compte les aspirations de cette nouvelle génération de dirigeants africains. Une génération qui veut plus de souveraineté, plus d'indépendance. Exactement. Et ça, c'est un vrai changement, un changement qu'on peut saluer. Oui, on peut espérer que l'AIS, elle arrive à concrétiser ses ambitions, qu'elle offre une vraie alternative à la situation actuelle. L'avenir du Sahel est en jeu, et l'AIS, elle pourrait bien être la clé d'une transformation positive. Avant de passer à la suite de notre analyse, j'aimerais qu'on revienne sur un point important. On a parlé du soutien populaire à l'AIS. Est-ce qu'on peut développer un peu? Ah oui, c'est essentiel de prendre en compte ce facteur. Malgré tous les défis, toutes les incertitudes, l'AIS, elle suscite un vrai espoir. Au sein des populations du Sahel, les gens, ils aspirent à la paix, à la sécurité, au développement. Donc cet engouement populaire, c'est un atout pour l'AIS. Oui, c'est clair. Ça lui donne une légitimité, une force. Et ça, les pressions extérieures, elles ont du mal à le contrer. Donc le soutien de la population, c'est crucial pour la réussite de l'AIS. Oui, c'est une condition importante, mais attention, il faut que cette alliance, elle arrive à concrétiser cet espoir. Il faut des actions, des résultats tangibles. Oui, c'est la clé de sa réussite. Pour l'instant, l'AIS, elle incarne un vent nouveau, un vent de changement qui souffle sur le Sahel. Oui, un vent de changement, un vent qui pourrait bien rebattre les cartes dans la région. On va reparler de tout ça dans la deuxième partie de notre émission. On verra quelles sont les chances de réussite de l'AIS. Et puis, on analysera les enjeux géopolitiques de cette nouvelle alliance. Oui, un vent de changement, c'est certain, un désir profond de changement qui souffle sur le Sahel. Porté par toute une génération de dirigeants africains. Une jeune génération déterminée à prendre son destin en main. Mais est-ce que cet élan, il sera suffisant pour surmonter tous les obstacles? Parce qu'on en a parlé, les défis sont nombreux pour l'AIS. Oui, l'ambition est grande, c'est vrai. Et les obstacles, ils sont nombreux. Prenons la création de cette nouvelle monnaie, le Sahel. C'est un projet colossal, extrêmement complexe. Il faut que les trois pays, ils travaillent ensemble en parfaite coordination. Oui, et puis il faut de la stabilité politique, ce qui n'est pas toujours le cas dans cette région. Absolument. Et puis, n'oublions pas que les trois pays membres de l'AIS, ils ont des histoires différentes, des intérêts qui ne convergent pas toujours. Donc le risque de tension interne, il est bien réel. Et ces tensions, elles peuvent être exacerbées par les pressions qui viennent de l'extérieur. Et puis, il y a la situation sécuritaire. On sait qu'elle est fragile.
Est-ce que la force conjointe de l'AES, elle est vraiment capable de faire face à des groupes armés, des groupes mobiles, expérimentés grosses? On peut se poser la question. La menace terroriste, c'est un défi majeur, c'est certain. Et puis, l'approche de l'AES en matière de sécurité, eh bien, elle est différente de celle de la France. Justement, on a beaucoup parlé de l'opération Barkhane ces dernières années. Est-ce que l'AES, elle s'inspire de cette expérience I? C'est difficile à dire avec certitude. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils veulent rompre avec l'approche traditionnelle. L'approche de la lutte antiterroriste, souvent perçue comme une forme de néocolonialisme. Eux, ils mettent l'accent sur la coopération régionale, le développement économique. La gouvernance locale, notre deuxième source, le souligne d'ailleurs. Donc une approche plus globale, en somme. L'idée, c'est de s'attaquer aux racines du terrorisme et pas seulement de réagir aux attaques. Exactement. Il faut impliquer les populations locales, leur donner les moyens de se prendre en charge. Oui, et cette approche, elle semble séduire une partie de la population, on l'a vu. Mais est-ce que ça sera suffisant pour garantir la sécurité dans la région? Permettez-moi d'en douter. Il est trop tôt pour le dire, hein. L'AES est jeune. On ne peut pas encore juger de l'efficacité de cette nouvelle approche. D'autant plus que la France ne semble pas prête à lâcher prise. Non, effectivement, la France, elle voit d'un mauvais œil cette remise en question de son influence dans la région. Et elle a des moyens de pression importants, notamment sur le plan économique. Elle pourrait par exemple utiliser son influence au sein des organisations internationales pour freiner les projets de l'AES. Tout à fait. Et puis, on peut imaginer qu'elle essaierait de jouer sur les rivalités régionales pour affaiblir l'alliance. Donc la partie est loin d'être gagnée pour l'AES. C'est clair. Mais ce qui est certain, c'est que l'AES a déjà un impact significatif sur l'équilibre géopolitique au Sahel. On peut parler d'un véritable pavé dans la mare. Absolument. L'AES oblige tout le monde à repenser ses stratégies. Les acteurs régionaux, les acteurs internationaux, ils doivent prendre en compte les aspirations de cette nouvelle génération de dirigeants africains. Une génération qui aspire à plus de souveraineté, plus d'indépendance. Tout à fait. Et ça, c'est un changement majeur. Un changement qu'on ne peut que saluer. Espérons que l'AES parvienne à concrétiser ses ambitions, qu'elle offre une véritable alternative à la situation actuelle. L'avenir du Sahel est en jeu. Et l'AES pourrait bien être la clé de sa transformation. Avant de conclure cette exploration, j'aimerais revenir sur un point crucial, la question du néocolonialisme. Oui, c'est un élément central de la rhétorique de l'AES. Les dirigeants des 3 pays, ils dénoncent l'influence persistante de la France. Ils la considèrent comme une forme de néocolonialisme. Est-ce que cette accusation, elle est justifiée, Kima? C'est un débat complexe. On ne peut pas trancher en quelques phrases. C'est vrai que la France, elle a gardé une influence importante dans ses anciennes colonies, notamment sur le plan économique et militaire. Oui, on peut penser à l'exemple du franc CFA. Il a longtemps été perçu comme un instrument de contrôle de l'économie des pays africains par la France. Oui, c'est un exemple parmi d'autres. Mais il faut aussi reconnaître que la France a apporté une aide importante aux pays du Sahel, notamment sur le plan du développement et de la sécurité. Le débat sur le néocolonialisme, il est passionné. Il divise l'opinion publique. Oui, il faut nuancer les positions, éviter les jugements hâtifs. Ce qui est certain, c'est que l'AES, elle s'inscrit dans une dynamique de rupture. Une rupture avec le passé. Elle cherche une plus grande autonomie. Absolument. L'AES représente un défi pour la France. Elle doit repenser sa relation avec ses anciennes colonies. L'enjeu est de taille. Les conséquences de l'émergence de l'AES, elles pourraient être considérables. Pour le Sahel, mais aussi pour tout le continent africain. Il est encore trop tôt pour savoir si l'AES réussira son pari. Mais une chose est sûre, elle a ouvert la voie à une nouvelle ère. Une nouvelle ère dans les relations entre la France et l'Afrique. Une ère marquée par la volonté d'émancipation des pays africains. Leur volonté de souveraineté. Oui, une nouvelle page est en train de s'écrire sous nos yeux. Oui, une nouvelle page qui s'écrit, c'est vrai. Avec bien sûr son lot d'espoir, mais aussi d'incertitude. Absolument. Mais avant de conclure notre exploration de l'AES, j'aimerais bien qu'on revienne sur les points clés, ceux qu'il faut retenir. Qu'est-ce qui fait de cette alliance un événement si marquant plus est? Eh bien, l'AES, c'est avant tout une rupture avec le passé. C'est un mouvement audacieux vers l'autodétermination. Ces pays, ils affirment clairement leur volonté de choisir leur propre chemin. C'est un signal fort pour toute la région, pour tout le continent africain même. Un signal fort qui remet en question, les structures de pouvoir traditionnelles. Tout à fait.
L'AES, elle défie ouvertement le rôle de la France dans la région. Et puis, elle propose une alternative qui est basée sur la coopération sud-sud. C'est un vrai changement de paradigme, un changement qui pourrait avoir des conséquences importantes sur l'équilibre géopolitique en Afrique. Oui, on peut parler d'un bouleversement géopolitique. Mais cette ambition, elle a un prix. Elle est accompagnée de nombreux défis. Ah oui, bien sûr. Pour que l'AES réussisse, il va falloir surmonter beaucoup d'obstacles. Des obstacles économiques, politiques, sécuritaires. Oui, on a vu tout ça. La création d'une nouvelle monnaie, la mise en place d'une force militaire conjointe, la gestion des tensions internes, les pressions qui viennent de l'extérieur. C'est beaucoup de défis à relever. Oui, absolument. Mais l'AES, elle a quand même un atout majeur, le soutien de la population. Les populations du Sahel, elles en ont assez de l'ingérence étrangère. Elles veulent un avenir meilleur. Si l'AES, elle arrive à répondre à ces attentes, eh bien, elle a toutes ses chances. C'est la question que je me pose, moi. Est-ce que l'AES peut vraiment changer la donne? Est-ce que ce sera un succès? L'AES a le potentiel, ça c'est sûr. Elle a le potentiel de changer l'avenir du Sahel. Mais pour ça, il faut que les pays membres, ils arrivent à s'unir vraiment, qu'ils gèrent les rivalités, qu'ils garantissent une stabilité économique. Et puis, il faut qu'ils trouvent des solutions concrètes aux problèmes de sécurité. C'est un défi colossal, hein? Oui, un défi colossal. Mais ce qui est certain, c'est que l'AES, c'est un mouvement à suivre de près. Ce qui se passe là-bas, ça aura des conséquences majeures, pour la région et même au-delà. C'est une conclusion qui donne à réfléchir. L'avenir du Sahel est en jeu, et l'AES pourrait bien être la clé de sa transformation. Merci beaucoup pour cette analyse. Avec plaisir. Et à vous qui nous écoutez, on vous laisse avec cette question. Est-ce que l'AES réussira à réaliser ses ambitions ? Est-ce qu'elle arrivera à refaçonner le destin du Sahel? On vous invite à creuser le sujet, à vous forger votre propre opinion. L'histoire est en marche. À nous d'en saisir les enjeux. On se retrouve très vite pour une nouvelle plongée.